DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter concernant notre football. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons les débuter avec les news des Léopards A'. Les Léopards A' participent au tournoi international d'Algérie. Ici, nous allons finalement vous donner le calendrier. L'équipe nationale A' de la République démocratique du Congo va prendre part au tournoi international d'Algérie prévu du 5 au 12 juin prochain. La délégation congolaise va quitter Kinshasa sauf imprévu ou changement le mercredi 1er juin à bord d'un régulier de la société Turkish Airlines. Cette délégation sera composée d'une soixantaine de personnes dont 30 joueurs. Les Léopards locaux convoqués chez le Senior A et une partie du staff vont rejoindre l'équipe à Alger le 9 juin à partir de la ville d'Omdurman au Soudan. Le sélectionneur national Otis Ngoma pourrait publier la liste des 30 fauves congolais retenus ce lundi 30 mai, une liste qui est donc très attendue. Outre l'Algérie, pays hôte, et la RDC, le Sénégal et le Niger prendront part à cette compétition qui permettra aux pays engagés de jauger le niveau de leurs athlètes avant l'entame des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Voici le calendrier en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Alors, le dimanche 5 juin à 18 h, la RDC va affronter le Sénégal. Le jeudi 9 juin à 20 h 30, la RDC va affronter le pays organisateur. Et le dimanche 12 juin à 18 h, la RDC sera aux prises au Niger. Voilà donc un tournoi où nous avons été invités par l'Algérie et qui va nous aider à mieux affûter nos armes pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Vous savez, le tirage a mis devant nous le Tchad et le match aller est prévu à N'Djamena au Tchad et le retour sera ici à Kinshasa. Et donc Otis Ngoma aura le temps de bien observer les joueurs qu'il a eu à présélectionner et pour retenir ceux qui pourront faire cette campagne-là pour espérer se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations. Parce que le championnat national ici s'était arrêté durant 3 mois au moins et cela ne facilite très certainement pas les choses à ce nouveau sélectionneur de Léopard Otis Ngoma qui d'ailleurs s'était exprimé quant à ce c'était beaucoup plein. Et le championnat a repris hier avec le match qui a opposé le Daring Club Motema Pemba Sa Majesté Sanga Balende, un match dont nous allons vous donner des nouvelles tout de suite, mais après cette courte pause. À Kinshasa, au stade des Martyrs, l'heure était à la reprise du championnat de la Vodacom Ligue 1. Une reprise plutôt réussie pour les Immaculés du DSMP. Le championnat d'élite congolais a repris ses droits hier dimanche. Rien de mieux que le choc DSMP Sa Majesté Sanga Balende au stade des Martyrs pour pimenter une reprise tant attendue. Les Immaculés ont réalisé une belle opération en battant leur adversaire du jour sur le score de 3-1. Le Daring Club Motema Pembe n'a pas tardé à faire douter son adversaire. Dès la 8e minute, Christian Ntoudi fait sauter le verrou des anges
des Anges et Saints 1-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, Jimmy Ibaindula crucifie Sanga Balende avec le but du 2-0. Nous sommes à la 48e minute. L'ancien joueur de V-Club sera imité 7 minutes plus tard par son compère de l'attaque Junior Kone pour le 3-0. Le break est fait. Daouda Lupembe et ses hommes ne peuvent plus revenir. Butoto Kamana réduit le score pour les Anges et Saints à la 83e minute, mais c'est trop tard. Une victoire avec du caractère qui offre au Daring Club Motema Pembe la 5e place au championnat provisoire avec 28 points derrière Maniema Union qui en compte 31. Il faut dire qu'au cours de ce match, Junior Kone a été élu homme du match et le but qu'il a inscrit est très certainement le plus beau but du match. C'était un très beau but, lob du gardien de Sa Majesté Sanga Abalende. Je propose en image d'ailleurs de revenir sur ces buts inscrits par le Daring Club Motema Pembe. Nous nous retrouvons pour conclure ce sujet. Les coups d'envoi sera donc donné par les Immaculés des Daring Club Motema Pembe avec Katika Tulundi, l'ancien de la Dibumba. Daring Club Motema Pembe et Sa Majesté Sanga Balende, match comptant pour la poursuite de cette Vodacom Ligue 1. Je parle donc du nombre des défaites de cette formation de SMP. Attention à l'incursion dangereuse. Le centre à tête, l'ouverture du score. C'est bien combiné. Jimmy Baindoula qui centre et il trouve une Tchundi Christian. 1 pour la formation des SMP, 0 pour le Sa Majesté Sanga Balende au Bangeluni Bassantou. Boum. Pam. Eiko Yembe et ces jets de joueurs qui demandent l'unité de tous les dirigeants. Comme on dit, Daring uni et imbattable. Le joueur demande l'unité pour ce club. La mi-temps, ici au stade des Martyrs, 1 pour le Daring Club Motema Pembe, 0 pour les Sa Majesté Sanga Balende au Bangeluni Bassantou. Le but de SMP est l'œuvre des Christian Tsundi. Voilà, nous sommes de retour ici au stade des Martyrs pour cette explication entre le Daring Club Motema Pembe et le Sa Majesté Sanga Balende au Bangeluni Bassantou. 1 pour l'équipe quinoise, but marqué par Christian Tsundi. Donc le dernier virage de ces matchs. Baindoula Congo, la passe de Jimmy Baindoula pour Appelom Kassirika dans son couloir des prédilections. Le centre d'Appelom Kassirika, la tête. Le deuxième but de Daring Club Motema Pembe. Et c'est bel et bien Jimmy Baindoula Congo, le passeur sous le premier but. Il permet au Daring Club Motema Pembe de mener 2-0 devant Sanga Balende. Boum. Bam. Guidoula Enoch. La relance. Attention, Junior Aboukone, le bon geste des Junior. Et le but. Le troisième but de Daring Club Motema Pembe. Qu'est-ce que le bon Junior Aboukone? Et la chicotte est exécutée par l'incontournable, l'inarrêtable Junior Aboukone. 3-0 pour le Daring Club Motema Pembe. Belle opération. Et c'est la fête. Boum. Pas. Date de cette explication. D'abord, à suivre un ballon avec Kabeya Mulunda. Il va s'appuyer sur son coéquipier Matafadi, le centre de Matafadi. La tête. Oh là, c'est bien placé. La réduction du score. Pour le Sa Majesté Sanga Balende au Bangeluni Bassantou. C'est bel et bien Butoto Kamana. 3 pour le Daring Club Motema Pembe. 1 pour le Sa Majesté Sanga Balende au Bangeluni Bassantou. Boum. Par. Et c'est donc la fin de cette explication des SMP qui s'impose de la plus belle des manières. 3-1 devant les Sa Majesté Sanga Balende au Bangeluni Bassantou. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les buts du match qui a opposé hier le Daring Club Motema Pembe à Sa Majesté Sanga Balende en marge de la reprise du championnat d'élite en République démocratique du Congo. Après moult tergiversations, finalement ce championnat a repris. Et le Daring Club Motema Pembe, un club en pleine crise. Où à un certain moment on a parlé de la grève des joueurs
aura en tout cas réussi cette reprise en gagnant de la plus belle des manières, alors que de l'autre côté, c'était un adversaire qui est plutôt coriace, surtout ces dernières années. Sa Majesté Sanga Balende a toujours posé des problèmes au Daring Club Montée en Pembe, surtout avec un entraîneur expérimenté, Daouda Alou Pembe, qui est aussi un des adjoints d'Hector Cooper. Les Daringmen ont su taire leurs différends pour ce match. Voilà pourquoi il y a eu la victoire à la clé. J'espère qu'ils vont rester dans cette dynamique pour espérer un peu de bousculer le classement, parce que les Daring Club Montée en Pembe un peu en retard pour rattraper ceux qui constituent en tout cas la tête de ce classement, les 4 équipes qui sont devant, à savoir Tout-Puissant Mazembe, l'SV Club Saint-Olalou Popo ainsi que Maniema Union. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.